Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache, session numéro 2 pour le Traxxas UDR. Alors ce coup-ci, j'ai changé l'ESC, j'en ai mis un autre. Alors j'ai eu des contacts de Flash RC qui m'ont répondu, qui m'ont envoyé donc un bon de retour. Donc Flash RC va recevoir mon ESC en retour pour une demande de dépannage. En attendant, j'ai récupéré mon ESC du Herivo, non, du Sledge, et donc je l'ai installé parce que voilà, comme j'avais envie de faire de l'UDR, j'ai préféré récupérer l'ESC du Sledge. J'ai fait beaucoup plus de sessions pour l'instant avec le Sledge que avec l'UDR, et comme j'aime l'UDR, je voulais faire absolument de l'UDR. Donc là on est sur mon nouveau spot là, avec les boss que j'aime bien. Bon, c'est pas trop pour faire des boss avec l'UDR, hein, c'est pas fait pour ça, mais on va s'amuser et on va surtout voir si en changeant le SC, ce coup-ci j'ai vraiment plus les coupures. Mais bon, là après je sais plus quoi faire, tu changes le moteur, mais à part ça c'est tout quoi. Alors attends, hop. Un petit rappel, donc j'avais les coupures de l'ESC environ 5 minutes après avoir démarré la machine, et une fois que la machine avait démarré, après j'avais quasiment en permanence les coupures. Après, une fois que ça le faisait une fois, au bout de 5 minutes, ça le faisait vraiment tout le temps, donc c'était un peu la galère pour ça. Donc avec, donc je répète, hein, l'UDR, le but de l'UDR c'est de voir évoluer le pont, mais en aucun cas donc avec l'UDR on peut faire vraiment des grosses bosses. Ce n'est pas fait pour, à part abîmer la machine, c'est tout ce que vous allez faire. Voilà. Retournement. Je comprends pas, encore des enfants, ils sont pas à l'école. Les vacances, ce n'est que demain. Alors pour l'instant, on va dire que ça ne rebug pas. Donc ouais, Flash RC donc est bien revenu vers moi suite à mon email. Il a fallu attendre environ 48 heures à peu près pour qu'ils y répondent. Moi j'avais fait vraiment toute une explication de ce que j'avais fait, et qui me pensait donc tout penser à croire que ça venait de l'USC. De l'ESC. Ah zut, renversé. Oups. Oula, je sais pas où il est tombé là. Parce que je sais même pas ce qu'il y a derrière cette bosse. Je vais être très franc avec vous. J'espère qu'il n'y avait pas un grillage. Ah non, mais il y a une haie. Ah, ça va. Il est tombé là. Ah, alors, ouais, on peut aller a priori de l'autre côté. C'est ce que m'a expliqué un de mes abonnés, qui apparemment est dans le coin. Il m'a dit, Hugues, si tu veux pas trop avoir d'enfants, va plutôt à côté. Mais je lui ai dit, je sais pas par où tu y vas. Et en effet, il m'a parlé d'un escalier
Alors on va essayer d'y aller. Bon là il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais il m'a dit qu'il y avait un escalier pour y aller. Ouais, mais je sais pas si c'est... Ouais, bof, ça me plaît un peu moins. J'aime un peu moins les bosses. Alors... Bon, en tout cas, j'ai envie de dire a priori, de toute façon il n'y avait pas trop le choix, à part avoir un problème moteur, ça aurait pas fait ce type de panne. Avec le SC donc du Sledge, ça fonctionne très bien. Donc, bien entendu, c'est les roues qui ont touché la carrosserie. Et donc c'est pour ça que j'ai mis donc des renforts de carrosserie. Planté de bâton. Oups. Bon alors donc les amis, on avait bien un problème avec le VXL6 S qui m'étonne qu'à moitié, car en effet j'ai regardé dans mes archives entre guillemets, j'ai regardé dans mes vidéos, j'avais bien eu déjà un problème avec le VXL6S de mon iRevo qui donc neuf ne fonctionnait pas. Ouais, je fais des petits sauts, mais c'est pas une machine, c'est pas un X-Max, c'est pas le XRT. Avec le XRT, vous avez vu sur la dernière session, je m'étais bien amusé. Là, c'est pas fait pour faire des grosses bosses, plus pour faire de la glissade, surtout voir son pont, le pont arrière jouer. Regardez, voilà, ça c'est fait pour vraiment faire des petits sauts comme ça. C'est pas non plus fait pour arriver pleine balle. Voilà, donc on voit le pont arrière, la détente du pont arrière, c'est quand même rudement bien. Voilà, vous avez vu, là on a sauté la bosse complète, on est arrivé sur les 4 pattes. Alors avec l'UDR en fait faut pas arriver vite, mais comme sur beaucoup de machines, si vous voulez bien sauter en fait, faut pas arriver trop vite. Et il faut entre guillemets relâcher les gaz au moment de la bosse. Voilà, comme ça. Et c'est comme ça que vous pouvez voir que votre machine est à peu près bien équilibrée ou pas, si elle continue dans la trajectoire ou pas. Voilà, là j'ai réaccéléré parce que j'avais peur qu'elle rebascule vers l'avant. Oh, on s'en sort pas si mal que ça, dis donc. Alors, ouais, vous avez me dit, j'ai dit c'est pas fait pour faire les bosses et je fais que les bosses. C'est pas bien, hein. Je peux pas m'empêcher, dès que je vois des bosses, c'est plus... C'est pas possible, je peux pas faire autrement. Je vois des bosses, faut que ça saute. Même si c'est pas la bonne machine, je reconnais, je suis un peu têtu et un peu débile. Mais ça vous le saviez déjà. Donc ouais, dès que je vois des bosses, bah, j'ai une envie. Oula, je me suis fait un peu peur, j'ai cru que j'allais me taper l'arme. Bon, en tout cas, c'était bien un problème de SC, puisque là, le problème n'y est plus. Oh, joli! De temps en temps, j'arrive à faire quelque chose de beau. Hein. Joli aussi, pas mal. Voilà, faut éviter de faire des plantés de bâton.
Ouais, vous voyez. Donc je pense à toi, Donatien, qui dit que c'est pas fait pour... Enfin, où tu peux rien. C'est sympa tous ces parcs. J'ai moi-même un chien, mais je ramasse. Et le problème de celui-ci, c'est qu'il ramasse pas. Alors déjà, la dernière fois, c'est moi qui ai marché dedans. Je sais plus sur quel RC, j'ai mis une RC qui a roulé dedans aussi. Donc c'est toujours sympa, tu rentres, il y a une bonne odeur dans la voiture. Le pire, c'est quand on a su tes semelles, que ça s'accroche sur les tapis de la voiture, c'est toujours sympa. Pendant 2 ou 3 jours, t'as beau bien nettoyer, t'as toujours tendance à sentir. Donc j'ai dit, tu vois, de mon ami Donatien, j'arrive à faire sauter l'UDR. Là c'était un peu just, un peu limite borderline. Il faudrait que je mette des roulettes ou un bras extracteur du côté droit et gauche. Quand il reste comme ça tombé, hop, ça te donne un petit coup et hop, ça le fait basculer du bon côté. Ça, ce serait marrant à faire. En plus, c'est pas compliqué, il suffit un bon cerveau. Un gros cerveau. Tu fais sortir 2 petites ailes sur les... 2 petits bras sur les côtés. Donc, avec un ESC en bon état, bah tout va bien. Oups. Planter du bâton. Ah, je tombe à chaque fois dans l'ornière. Là, tu vois, je suis arrivé beaucoup trop bas. Attends, on enlève. Oups. J'ai bien réussi à faire un saut comme ça, dis donc. Alors ça passe parce qu'en fait, comme je vous ai dit la dernière fois, le côté gauche ici de l'écran, il y a moins de hauteur que le côté droit. Donc l'avantage, c'est que ta RC décolle du côté le plus bas, là où je suis actuellement, et donc va atterrir du côté le plus haut, et donc, entre guillemets, la chute est moins importante. Donc, là, vous avez vu, il a fallu que je réaccélère, manque de peau, il s'est déséquilibré sur le côté aussi. Heureusement qu'il y a 5 minutes, j'ai dit que c'est pas fait pour faire du saut. Là, il était sympa le petit saut. Alors, j'ai encore un chien. Ouais, il est tout seul en plus, a priori, je sais pas où est son maître. Ah si, il est là.
Alors attendez, je fais juste un petit truc. Hop. Ok. Ah bah ça fait plaisir à voir quand ça fonctionne correctement. Ça c'était un joli saut. L'arbre. En fait on va éviter de prendre l'arbre. Yeah. Ça chasse. Attention parce que là-bas. Alors, ce que je voulais voir, c'est là par exemple. Alors j'ai pas une grande ligne droite, mais si on regarde l'application, la vitesse maximale sur le petit tour que je viens de faire, parce que je viens d'activer l'application, c'est 74 km/h. Donc dans la logique, tu atteins bien les 80 km/h avec le pignon d'origine, avec tout d'origine, sans rien changer, tu mets juste tes deux accus, tu dois atteindre tes 80 km/h. Là honnêtement j'ai du mal à atteindre 80 km/h parce que c'est pas trop dans l'herbe, ça glisse, il patine beaucoup, donc il y a une perte d'adhérence, donc de motricité, donc forcément j'arrive pas à atteindre la Vmax, mais 74 on s'y approche, hein. Il est donné pour normalement, si ma mémoire est bonne, 80 km/h, donc il est fait, hein. Bon bah je suis content, il tourne nickel, il a l'ESC du Sledge en attendant, mais il fonctionne nickel, c'était bien, donc un problème d'ESC. Donc voilà, hein, quand franchement vous avez un gros doute, vous n'êtes pas sûr de vous, si ça peut être une batterie, bah, le premier truc vous changez la batterie, vous essayez d'autres batteries. Si la panne vous fait encore défaut, et ben vous changez l'ESC. Si vous avez une autre machine, vous vérifiez vos batteries sur l'ESC. Et donc comme ce que j'ai fait moi, j'avais le Sledge, hein, c'est un VXL 6S aussi dedans. Et donc j'ai démonté celui du Sledge pour le mettre dans le UDR pour voir si c'était bien donc l'ESC, et là ça me confirme comme quoi le problème était bien de l'ESC du VXL 6S, qui est donc parti chez Flash RC. Ont été franchement rien à dire, ont répondu dans les 48 heures avec le bon de retour, en vous expliquant comment tout faire, que si c'était pas en panne, les frais de retour étaient à votre charge, etc. Que ça risquait d'aller chez le fabricant ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et donc là, en mettant donc le VXL 6S du Sledge, forcément, on constate bien que la panne venait bien du VXL 6S d'origine. Parce que je crois que j'ai encore un truc... Non, il vient de se barrer, je crois. J'avais un bout de bois. Non, c'est bon, il s'est barré. Et donc, regardez-moi ce que j'adore, c'est franchement... ce dépatement du pont arrière. Je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Alors, il faudra essayer sur les chemins de terre, c'est ce qui... Là, il adore. Hein. Dans les sous-bois, etc., c'est vraiment son terrain de prédilection. Ah, zut. Le terrain de prédilection, donc c'est un peu sableux, pas trop parce que les pneus, ou alors il faut mettre des paddles. Mais vraiment ce qu'il aime bien, c'est vraiment une espèce de terre battue entre guillemets, où il peut bien glisser, bien s'amuser, et à ce moment-là, là franchement vous vous éclatez avec.
Moi je sais que c'est une machine que j'apprécie particulièrement. Alors on peut pas faire du gros bâche, hein, c'est pas fait pour. Alors il y en a certains, je sais que vous voyez certaines vidéos où les mecs ils les font voler à 4 mètres de haut. Bon après vous faites comme vous voulez les gars, mais après faut pas se plaindre que la machine soit cassée et qu'elle marche pas. Là franchement ce genre de petit saut déjà pour un UDR c'est déjà très bien. Je répète, c'est un UDR, hein. C'est pas un X-Max, c'est pas un gros monster non plus. C'est un short course. Et c'est pas fait pour les faire voler à 4 mètres d'eau. Vous voulez faire voler votre machine, prenez un Max ou un X-Max, un Kraton ou autre, mais ne prenez pas un short course. C'est pas fait pour. Alors on va dire que le Super Bajaret peut-être un peu plus costaud quand même que l'UDR, surtout pour faire les sauts. Mais bon, la carreau c'est toujours pareil, c'est de la... Le problème du Super Bajaret c'est que tu es obligé de retirer la carreau, quoi. Et puis la cage est vraiment très très molle, franchement. En plus il fait pas du tout le même poids, hein, le Super Bajaret, c'est quand même un 8S. Le Super Baja est un 1/6e, celui-ci est un 1/7e, donc il est quand même un peu plus gros. J'ai rattrapé, j'ai un coup de pause là sur ce coup là, j'avais rattrapé mais basculé. Je vois pas l'arbre, il y en a un qui est par là, c'est bon, c'est passé. Donc ici j'aime bien, là en plus il n'y a pas grand monde, mais ça va changer car je vous dis, demain tout le monde est, enfin en Ile-de-France ce sont les débuts des vacances. Et donc bah là je peux vous assurer que si je reviens samedi ou dimanche, quoi qu'en mars, vous allez me dire il va faire un temps pourri en Ile-de-France, donc il n'y aura peut-être pas grand monde. Mais en tout cas sinon pendant les vacances bah, ça va être un peu mort, il va falloir que je retrouve un autre spot ou avec des horaires décalés, comme par exemple là maintenant c'est un peu décalé. Je prends mon heure de repas un peu décalée exprès pour ne pas être embêté. Écoutez-moi, j'adore cette machine. Ouais, ça saute quand même. C'est pas fait pour sauter, mais ça fait des petits sauts. Soit assez sympatoche. Après hein, n'oubliez pas les gars, plus vous sautez haut, plus vous risquez la casse aussi, hein. Donc vu des pièces détachées, des prix élevés des pièces détachées qui n'arrêtent pas d'augmenter, comme je vous ai dit, moi personnellement maintenant je reviens un peu sur Traxxas parce que ce sont les seuls qui ont les pièces franchement toujours disponibles et à un prix quand même très correct par rapport à la concurrence qui... Ça s'appelle un planté de bâton, ça. Le planté de bâton, monsieur Bus. Donc par rapport à la concurrence, comme Losi, Arma, qui franchement exagère dans les prix. Après, il n'y a pas que, hein, alors sur les voitures de piste, hein, c'est le même problème, le coût des pièces FG et MCD, alors surtout MCD entre guillemets, j'en ai une donc je sais de quoi je parle, la FG aussi, MCD, vaut mieux éviter de casser, je te le dis tout de suite, parce que la petite casse que j'ai eue sur le carrefour de la ville du Bois, j'ose même pas vous dire combien m'a coûté la casse, mais elle m'a coûté très cher, voilà. Alors, on va pas dire qu'elle m'a coûté le prix de la machine, mais elle m'a coûté très cher. Voilà, c'était 3 chiffres et déjà 3 bons chiffres. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de ménager ses montures. Faire le zouave, c'est vrai que c'est tentant, moi je sais j'ai du mal à ne pas avoir la gâchette à fond la gomme, je reconnais. Mais faut quand même faire très attention parce que le prix des pièces, honnêtement, ça devient de la folie. Oups, voilà, faire attention aux armes ici, donc à faire. Alors moi, la petite session qui m'avait bien plu, honnêtement, ici sur les bosses, c'était franchement avec le XRT.
C'était sympa, dommage, j'ai pas pu vraiment finir parce qu'il y avait du monde. Bon, c'est ce que je dis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein, c'est des axes partagés entre guillemets les parcs, donc tu partages avec les gens qui y sont, la population qui est dedans, et puis les animaux, donc il faut faire attention. Même si dans ce parc, en théorie, je crois que c'est interdit aux chiens, je crois, si j'ai pu voir une pancarte. Donc il faut faire attention. Obligé d'accélérer un peu, sinon il allait piquer trop du nez. Ouais, c'est vraiment une de mes machines. Regardez le beau saut, et il a fait un tourné. Oh, dommage. J'ai merdé, il a fallu pas que je réaccélère, j'ai voulu. Vous avez vu, il est reparti sur ses deux roues arrière, c'était assez rigolo. Bon, je sens que la carreau va pas durer longtemps vu que je fais vraiment n'importe quoi. Je fais le zouave et ça va se payer. La carreau va pas faire mon feu. Alors, je regarde l'état de la batterie, donc c'est bon, je peux encore. Donc, vous voyez l'avantage en plus avec le Traxxas UDR. Alors, sur un truc comme ça, si tu fais pas des grandes lignes droites, je sais pas depuis combien de temps la vidéo a commencé. Sachant que les batteries, honnêtement, je les ai même un peu testé le SC quand j'ai remonté. Le essai du VX7 du Sledge avant de partir sur le terrain, tu mets les batteries dedans pour tester, voir si tout est bon, hein, pour tout régler, pour voir tout, si tout est ok. Donc elles n'étaient pas non plus à 100% du taux de charge max, quoi. Mais vous voyez, on peut facilement quand même s'amuser avec. Quand même quelques minutes, une petite demi-heure. Oh, vous avez vu cette petite pichenette? Oh, c'était mignon ça. Ah, par contre ça c'est moins mignon. Vous voyez, Traxxas UDR qui se retourne quand tu n'as pas le TSM activé. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai conduit sans le TSM parce que dans les virages je me retourne. Mais c'est moi qui fais l'erreur. Comme ça on voit que je fais des erreurs. Beaucoup plus rigolo. Oh, c'est pas beau ça, c'est magnifique cette machine. Moi, je suis en admiration devant cette... Bon, ça se déséquilibre toujours un peu, hein. Il y a le poids des batteries d'un côté, hein, et t'en as pas de l'autre. Hein. Donc il a toujours tendance aussi à tomber du même côté. Oh merde, ça s'appelle un arbre ça, Hugues. Ça va, plus de peur que de mal, rien du tout. Oh, c'est pas beau ça. Limite je vais l'attraper les gars. Regardez, pour faire des belles vidéos, je me mets en danger pour vous, vous avez vu. Là, j'aurais dû freiner. Là, j'aurais dû freiner un petit peu. Je l'ai pas fait. Mais en fait, tout bêtement, alors je vous explique pourquoi j'y arrive moins bien là. Quand tu es caché derrière la bosse, le problème c'est que je ne vois pas l'angle d'attaque et je vois pas trop la vitesse où il arrive. Donc en fait, je jauge moins les gaz en étant dans cette position. C'est pour ça que quand je me mets près de l'arbre là-bas, j'ai la bosse, je suis dans le sens de la bosse et donc je contrôle les deux côtés. Ici, quand tu contrôles quasiment que un côté, puisqu'après moi, le problème c'est que je suis masqué par la bosse et donc j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'il va partir, quand est-ce qu'il arrive réellement sur la bosse. Là, j'ai un peu trop freiné. Bon, on va remonter sur la bosse parce que là, j'ai beaucoup plus de mal à récupérer. C'était juste pour que vous le voyez bien arriver en l'air en face de moi. Mais vous voyez là par contre, bon, ça n'empêche pas que des fois tu fais des gamelles quand même. Mais bon, normalement tu es censé en faire moins. Mais bon, là j'aime bien. Regardez, en plus ces barres LED, elles sont magnifiques. Ah bah le soleil va pointer le bout de son nez. C'est pas merveilleux ça. Allez, c'est plus fort que moi.
que je trouvais ça sympa, le petit côté j'arrive. Bon, regardez ça, c'est un beau saut, tu vois. J'espère qu'on verra bien l'image. Alors le but, ce serait de se baisser, mais le problème c'est qu'après moi je vais plus rien voir. Alors on peut faire ça, on va essayer de faire ça, hein. On va essayer. Ouais, pas mal. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo. Alors j'allais pas assez vite, je pense. Allez, c'est pas mal. Je pense qu'on sur la vidéo, en espérant que la GoPro ne plante pas et qu'elle soit bien activée, je pense que ça serait joli. Parce qu'en ce moment, je suis pas très verni. Je crois que la première fois que j'ai utilisé le Traxxas l'UDR là, le jour où j'ai essayé, le SC déconné, la GoPro a merdé, j'ai eu la totale. Donc ça arrive. Mais là, franchement, ouais, ce jour-là, j'étais un peu maudit. Voilà, dans l'ornière. Ça pardonne pas. Alors ça, c'est parce que t'arrives pas en sautant. Alors, le seul truc que je n'aime pas du tout sur l'UDR, c'est qu'à l'avant, pour enlever la carrosserie, mais c'est une tannée. Je sais pas quel est l'idiot il faut redécouper un peu la carreau, parce que quand tu veux l'enlever, la refaire et la renlever et la remettre, c'est une tannée. Vous voyez, j'aime bien mon poste là, à côté de l'arbre. C'est que je contrôle les deux bosses, la bosse de gauche et la bosse de droite. Bon là je suis content en plus, il y a son père, et ça j'aime bien. J'aime bien aller sur les spots où il n'y a personne, où j'embête personne, c'est surtout ça. En fait, c'est pas trop qu'on m'embête, hein, mais j'aime pas... Alors déjà j'aime pas trop qu'on me regarde, ça paraît bête mais c'est comme ça. Quand je fais les vidéos, j'ai toujours l'impression que on va se foutre de ma gueule. Déjà vous foutez tous de ma gueule dans vos commentaires. Mais ouais, je suis... c'est peut-être pas... C'est ma timidité qui ressort. Je suis pas super fan quand il y a du monde autour de moi. Alors pourtant je suis sympa, hein, le mec qui vient me parler, je vais discuter. Comme avec le XRT, je crois, il y avait le XRT quand il y avait la petite chienne là. Elle était rigolote, hein, une petite bulldog français là, ou une pugdog, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai discuté après avec le monsieur et tout, il n'y a pas de souci, je suis hyper gentil et hyper sociable. Mais au premier abord, c'est vrai que j'ai du mal à... Ouais, c'est assez bizarre. Bref, donc là j'aime bien, il n'y a personne ne peut me juger. En fait, ça doit être ça, personne ne peut se foutre de ma gueule en direct. Alors que après vous foutez de ma gueule dans vos commentaires, mais c'est marrant, ça me touche moins quand même. Mais non, je sais pas, non, c'est le regard. En fait, alors je vais être très franc avec vous, c'est à cause de ma femme et de mes filles, tout bêtement, parce que pour elles, oh papa il est parti jouer aux petites voitures. Voilà, ça cette expression me fait beaucoup de mal à mon âme et du coup ouais, j'ai toujours l'impression d'être jugé parce que comme on dit, on fait de la petite voiture. Ah, et bien écoutez, là par contre il va falloir que j'arrête parce que on arrive en fin de batterie. J'ai pas envie de porter l'UDR jusqu'à ma voiture qui est garée un peu plus loin à 500 mètres, en 300 mètres en sortant du parc. Même pas 200 mètres, mais comme je suis une grosse feignasse et que j'ai pas envie de porter l'UDR, je vais arrêter là pour que j'ai encore de l'énergie pour aller jusqu'à la voiture. Sur ce, donc c'était la session numéro 2 de l'UDR avec le VXL 6S numéro 2 du Sledge qui nous a permis de faire donc cette session numéro 2. Voilà, car le VXL 6S d'origine de l'UDR est donc parti chez RC Flash pour une demande de garantie de dépannage. Mais bon, l'électronique, je sais ce que c'est, en règle générale, ça se jette. Si vous faites la mise à jour et que ça merde toujours, en règle générale, ça se répare plus, ça s'échange. Voilà, donc dans la logique, je devrais avoir un VXL 6S échangé. Alors je sais que certains pratique aussi l'échange standard, c'est-à-dire en fait, enfin pas standard, je sais pas comment on appelle ça,
Si, échange standard, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr d'avoir un ESC neuf. Là, ça m'embêterait parce que moi, j'en ai acheté, il était neuf quand même. Hein. Mais je vous dis, c'est pas garanti à 100% qu'ils me refilent pas un ESC soit dépanné ou quoi que ce soit. Même si je pense pas qu'il les dépanne tant que ça, parce que le problème de toute l'électronique maintenant, ce sont des micro-composants sur des plaques multicouches, etc. Il faut des super techniciens pour les réparer, pour pouvoir les machines, tout le matériel qu'il faut avec. Et du coup, ça revient trop cher. En fait, ça revient beaucoup trop cher à avoir un service SAV qui répare que de changer une pièce qui a été faite, honnêtement, en Chine. Allez, sur ce, je vous laisse. Je veux vous souhaiter de passer un très bon week-end, une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur RC Apache. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao!